Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Blitzway. C'est plutôt rare sur la chaîne, mais il y en a de temps en temps. Ici, il s'agit d'un film culte du cinéma américain. Il s'agit du Silence des agneaux. Interprété par Anthony Hopkins, le personnage principal est donc Hannibal Lecter. Il y avait deux versions chez Blitzway. Celle que je vous présente aujourd'hui est la version en straight jacket, donc en français camisole de force. Voilà, donc en camisole de force avec le brancard, etc. Donc le visuel représente donc le prototype du personnage de Hannibal Lecter avec son masque sur le visage. On a également, donc on voit la camisole de force. Il est mis Blitzway 1/6 scale collectible figure de Silence of the Lambs, donc le silence des agneaux. Hannibal Lecter straight jacket version. Le logo MGM, c'est bien sous licence, aucun problème là-dessus. Sur le côté, on a la même chose, les titres mais tout en noir. Sur l'arrière, les crédits de réalisation, qui a fait quoi, sculpteur, painter, etc. On a également l'hologramme de la MGM ici sur le dessous qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. Même chose là sur le côté, le titre. Sur le dessus, on a le fameux papillon. Pour ceux qui ont vu le film, ils savent très bien ce que c'est, le papillon de nuit avec le petit crâne. Même chose sur le dessous. On passe tout de suite, les amis, au contenu. On est parti pour le contenu, les amis. Alors j'ouvre la boîte et je tiens à remercier mon amie Sarah qui est la personne donc, qui me permet aujourd'hui de faire cette review. Donc ma petite Sarah, un grand merci à toi. Allez, un petit fascicule, on regarde ce qu'il y a expliqué dedans, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être simplement comment mettre le masque et autres, mais je vais regarder tout de même ce qu'il en est. Alors, hop, petit fascicule. Alors, comment mettre le masque, c'est ce que je vous expliquais. On peut mettre également le grillage devant la bouche, ok. Les parties à attacher au niveau des jambes pour l'attacher sur la chaise, ok. Foldable legs, ok. Bon, ça explique un petit peu où mettre les cadenas et tout ça, donc quelque chose d'assez simple. C'est parfait. Allez, je mets ça sur le côté. Alors, il y a énormément de choses. Il y a 2 étages, donc on va partir là-dessus. On va regarder tout ça. Hop, je sors la boîte. Allez, on est parti. Premier étage, c'est la figurine. Et ici, on a tous les accessoires. Ah, c'est bien collé. Bon, je retire les scotch, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, on est parti. Alors, premier accessoire, on a le fameux panneau avec tous les sentiments, donc Hurt, Agony, Pain, Love It, Pride. Donc le superbe panneau avec toutes les pancartes dessus, en imitation bois, donc très bien réalisé. Franchement, le panneau est super joli avec un bon weathering utilisé dessus. Superbe petit item. Alors, ça je mets sur le côté. On a ensuite la petite tige Blitzway qui permet de mettre le socle. Donc ça c'est toujours les socles un petit peu chelous, c'est Blitzway. Ils ont un truc un petit peu spécial à assembler, mais je vous montrerai ça tout de suite après. On a le fameux brancard qui permet donc d'attacher les fous, hein, donc en camisole. Hop, je retire ça proprement, voilà. Alors, on a une petite roue qui vient se mettre ici, qui était déclipsée. Hop, voilà, on va reclipser la petite roue tranquillement ici. Donc, il y a les petits cadenas ici à l'intérieur. Bon, d'après ce que j'ai vu, on doit pouvoir les ouvrir. Ouais, la vache, c'est quand même pas mal fait, hein. Le petit coussin, ah ouais, il est mou. Je pensais que c'est un petit coussin tout en plastique, mais en fait non, oui, c'est du plastique, mais quand même mou, qui fait une imitation coussin. La réalisation est plutôt top, hein. Franchement, c'est vraiment bien géré. La partie des roues derrière est dépliable, donc on peut mettre en version couchée si on veut, et on peut donc déplier pour mettre en version exposition afin d'exposer de la sorte. Alors ça, franchement, alors j'ai mis la roue de travers, je crois, parce que je vois que j'avais mise de la mauvaise manière par rapport à l'autre, et ça ne colle plus du tout. Voilà, comme ça on pourra mettre la figurine dessus. Il y a les attaches sur le dessus également. Alors les petits cadenas, je pense qu'ils doivent pouvoir s'ouvrir, parce que sinon je ne peux pas retirer les attaches. Donc je vais regarder ça avec vous tout de suite, en tirant dessus. Voilà, on tire simplement dessus et on les remet pour les reclipser. Donc assez facile d'utilisation. Donc ça, super génial également. Le socle que je vous dis, il est là. Donc avec 2 attaches, une attache si on veut tenir le personnage au niveau de la taille, et il y a une attache si on veut le tenir entre les cuisses comme les Hot Toys. Le socle est ma foi hyper simple, il n'y a pas de dessin dessus, il n'y a rien du tout, c'est juste un petit socle noir. Mais je pense que la plupart des personnes qui vont acheter cette figurine vont l'exposer sur la chaise attachée, hein. Je pense que c'est le maximum. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, je regarde. Hop. On a des lanières. Je pense que ça doit être, voilà, ça doit être les lanières et les ceintures qui permettent d'attacher le corps sur la chaise. Donc ça va se mettre sur le côté. Donc deux grosses ceintures d'attache pour attacher le personnage sur son brancard. Alors, hop, on continue. La figurine maintenant.
génial. Alors, on a la partie qui vient se mettre devant la bouche pour protéger le visage avec la chaise. Donc, il y a cette partie grillagée qui est en plastique, c'est pas du métal. Donc, faites gaffe, ne pas appuyer dessus, c'est assez fragile. Donc, voilà, ça va se mettre devant la bouche pour protéger, comme je vous dis, le visage. On a le fameux masque. Hein. Ce masque est juste génial. On dirait le masque de Jason, mais coupé en deux. Donc, partie avec les petits grillages devant. Bon weathering utilisé également. Donc, le masque permet d'être détaché au niveau des sangles pour venir le passer convenablement sur le visage. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'exposer de toute façon. Hein. C'est avec ce masque qui protège la bouche, etc. pour ne pas se faire mordre et autres. C'est une tuerie. C'est une tuerie, ça me replonge totalement dans le film. C'était un superbe film, Le Silence des Agneaux, à ne pas confondre avec Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est complètement différent. Je prends la figurine, mais c'est un film, mais juste mythique. Franchement, mythique de chez mythique. Alors, je mets ça là également. Et je passe sur la figurine. Alors, j'enlève le plastique de protection du visage. Ouais, il est sublime. Il est sublime. Franchement, on reconnaît sans problème Anthony Hopkins. Alors, le paint, c'est le problème toujours chez Blitzway, c'est que par rapport au prototype, le prototype est peint par des painters, mais de talent de malade. Et puis forcément, il y a un downgrade qui est effectué sur la version finale. C'est le cas ici, c'était le cas sur les Ghostbusters que je vous avais déjà fait il y a quelques temps. Donc forcément, le sculpte est moins détaillé que le prototype. Après, le prototype sur les photos et sur le visuel de la boîte est hyper contrasté, ce qui fait que ça fait vraiment ressortir toutes les rides, etc. Donc, il faut se méfier aussi avec les photos proto. C'est beaucoup photoshopé, c'est beaucoup surdimensionné au niveau du contraste pour faire ressortir tous les détails du paint qu'on aura beaucoup moins sur les versions finales. Mais le sculpte, c'est Anthony Hopkins, ça, il n'y a pas de problème du tout et c'est très propre. Hein. Les yeux sont super bien peints, il a son petit sourire narquois sadique, les cheveux gris sont bien gérés également. Non, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. C'est de la qualité de ce que peut faire Hot Toys au niveau du paint. Blitzway, c'est pas des manchots, ils font vraiment du très bon travail de toute façon. Hein. Alors, la camisole de force est super bien gérée, pas de problème. Un bon weathering pour salir, etc., que ça fasse pas sortie de pressing. C'est attaché derrière avec toutes les sangles. Il a sa combinaison orange de prisonnier. Les bottes et les chaussures. Donc, c'est des chaussures. Donc, les chaussures sont très accurate au film aussi. Tout en plastique, hein, pas de lacet, vrai lacet ou autre. Donc, vraiment tout en plastique dessus. Semelle bien gérée également. Non, franchement, c'est du tailoring de haut niveau. Il a bien son t-shirt en dessous de la combinaison orange, donc il est vraiment nickel. On peut détacher les sangles et retirer la camisole si vous voulez, hein, pour l'exposer avec sa combinaison de prisonnier. Mais bon, comme je vous dis, cette version, elle est vraiment à exposer sur la chaise. Hein. Je vous montre de toute façon dans le détail, vous avez vu la camisole, vous avez vu tout ce qu'il fallait sur le petit détail sur le côté. Je vais installer tout ça, de deux manières. La première avec la figurine sur le socle et puis la deuxième avec la figurine sur le brancard. A tout de suite pour la pose, les amis. Voilà les amis, première possibilité de pose, vous pouvez l'exposer avec le brancard sur le côté, la figurine sans le masque et puis le petit panneau de signalisation avec les émotions sur le côté. Donc, vous pouvez l'exposer donc de la sorte si vous voulez exposer tous les items. Maintenant je vous montre la possibilité qui pour moi est la plus jolie, ça va être la figurine sur le brancard avec le masque et tout ce qui va avec. A tout de suite. Deuxième possibilité d'exposition, vous pouvez l'exposer, comme je vous l'ai dit, sur le brancard en attachant les ceintures. Le premier masque utilisé, donc c'est plus le grillage de protection du visage pour ne pas se faire mordre ou ce genre de choses, est mis dessus. Donc vraiment une superbe réalisation. Une tuerie et il serait vraiment dommage de ne pas l'exposer dessus parce que c'est vraiment un truc de dingue. On peut également, comme je vous l'ai expliqué, déplier les petites roulettes qui sont là et le mettre en format, couché. Donc aucun souci là-dessus non plus. Vous pouvez le mettre en format allongé. Donc c'est une dinguerie. Les roulettes roulent également. Donc pas de souci. Donc là, on l'allonge comme ceci. Regardez-moi. C'est vraiment une figurine de dingue. Franchement, pour les fans de cinéma, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire en plus. On est inondé de tout ce qui est Marvel, Terminator, Predator et autres. Et des films comme ça, il faut vraiment faire les figurines. C'est des trucs de dingue. Je vous montre la dernière possibilité avec le masque. C'est parti. Et voilà, pour moi, le display ultime, c'est vraiment comme ça. C'est avec le masque, c'est sur le brancard, limite encore plus en l'inclinant. Là, on a vraiment, on a vraiment la scène du film. C'est vraiment, pour moi, le display ultime de cette figurine. On va passer tout de suite à la conclusion sur cette magnifique figurine. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine d'Hannibal Lecter de chez Blitzway. Une superbe, mais vraiment une superbe réalisation. Oui, ok, il y a un petit downgrade au niveau du paint sur le visage par rapport au proto. Ça, faut pas se mentir, c'est certain que ça se voit directement. Donc voilà, comme je vous ai dit, méfiez-vous toujours entre les photos prototypes et les photos finales, puisque ces photos prototypes sont souvent hyper retouchées et hyper contrastées.
Ça n'empêche qu'on reconnaît directement le visage de Anthony Hopkins sans problème. Et puis avec le masque et tout, c'est vraiment une dinguerie. Comme je vous dis, il faut supporter ce genre de figurines parce qu'on est inondé de tout ce qui est Marvel, Avengers et autres. Et les classiques du cinéma, eh bien, sont souvent aux oubliettes. Donc franchement, il faut saluer Blitzway, eh bien, de sortir des figurines comme ils ont fait avec Sharon Stone en statue 1/4 et autres, comme ils ont fait les Ghostbusters, comme ils font énormément de choses. Il faut les saluer, eh bien, de sortir de la zone de confort des figurines ultra populaires et de proposer, eh bien, justement, des classiques du cinéma. Cette figurine est disponible depuis plus d'1 an, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un moment qu'elle est sortie. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens de toute façon pour vous la procurer si vous la recherchez. Au niveau du tarif, on est entre 280 et 350 €. Ça varie en fonction, eh bien, des vendeurs. Sachez également qu'il y a une deuxième version qui existe avec, à ce moment-là, le personnage où il est avec sa combinaison de prisonnier, mais blanche, les bras croisés, une chaise et autres. Je vous mets un petit visuel également de la seconde version qui existe. Donc, les gros fans, forcément, prendront les deux versions. S'il faut en avoir qu'une, pour moi, c'est celle-ci que je vous conseille. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, eh bien, vous me lâchez un like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à tous ceux qui le font, en tout cas, ça donne une grosse crédibilité à la chaîne. Et puis, comme d'habitude, si vous avez un petit peu de temps, eh bien, dans la description de la vidéo, il y a le lien Utip. Vous pouvez aller voir quelques publicités totalement gratuitement. Vous passez un petit peu de temps, comme j'ai pris du temps à faire cette review pour vous, et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Encore un grand merci à vous, encore un grand merci à mon amie Sarah de m'avoir permis de faire la review. On se retrouve pour le visuel en détail de cette figurine et pour les autres, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.